Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, parlons de la nécessité de mettre des limites claires, de mettre en place des limites claires et de mettre en place aussi des filtres sociaux. En fait, les deux vont de pair. Les limites claires, c'est nécessaire en fait pour te faire respecter, pour te faire entendre, pour te faire asseoir ton autorité, je dirais même. Et les filtres sociaux, ils sont associés à tes valeurs. Donc, les deux ensemble, ça va vraiment t'aider à mettre en place donc, ces limites claires qui te permettent vraiment de montrer qui tu es authentiquement et justement sans filtre. Alors que ce sont effectivement des filtres, mais des filtres dans le bon sens du terme. Pas des filtres comme on voit sur Instagram qui mettent du fake. Et c'est vraiment là le but de mon propos. Un petit rappel, tu n'es pas obligé de fréquenter tout le monde. Tu n'es pas obligé de fréquenter tout le monde. Et encore moins, surtout pas, de plaire à tout le monde. Car il y a deux choses que tu fais quand tu essaies de plaire à tout le monde ou de fréquenter tout le monde. Tu t'oublies dans le processus. Et on dit bien, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc si tu t'oublies, comment veux-tu apporter quelque chose à autrui? Commence par te remplir toi-même avant de vouloir remplir la cruche d'autrui. Tu ne plais finalement en fait à personne quand tu fais ça. Les oui-oui, les yes-man et les yes-woman ne marquent pas les esprits. Ces personnes-là ne marquent pas les esprits. C'est trop lisse, trop ah oui, lui il est gentil, mais on ne fera jamais rien de lui. Pour reprendre la phrase d'un certain conseiller d'orientation qu'il m'a dit au collège, tout simplement. Donc effectivement, par moment, tu dois paraître, entre guillemets, méchant. Et donc, mettre en place des filtres, comment ça se passe? Ça commence par connaître tes valeurs, connaître ta richesse et comment l'appliquer pour toi. D'abord pour toi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste du bon sens, pour toi, puis ensuite pour autrui. Sois l'exemple que tu veux voir dans le monde. Sois l'exemple que tu veux voir dans le monde. Donc, commence par toi et applique ensuite vraiment ce que tu prêches et ensuite propose à autrui. Dans ce sens-là, pose des questions qualifiantes. Et n'ayons pas peur des mots. Hein. Pose des questions qui dérangent, des questions dérangeantes dès la première interaction avec autrui. Dès les premières interactions, tu dois commencer à poser ce genre de questions qualifiantes. Et écarte les personnes qui ne répondent pas à tes critères. Ça, c'est très, très, très inconfortable. Surtout pour moi qui voulais être apprécié de tout le monde à une époque. C'était très, très inconfortable de faire ça. Aujourd'hui, je le fais sans aucun problème. Je le fais. Une personne me manque de respect, je la zappe de ma vie. Une personne me dit « Ah oui, mais tu sais, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que sinon les gens vont penser que, hop, je l'écarte. » Parce que c'est les oui-oui, je les écarte maintenant. C'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Dès les premières interactions, ose dire non quand il le faut. Ose dire non quand il le faut. C'est difficile. Mais il y a autre chose qui est encore plus difficile, c'est de dire oui quand il s'agit d'aller à contre-courant. Donc même si ça veut dire aller à contre-courant, ose dire oui à une personne, par exemple, qui partage les mêmes valeurs que toi, même si, quelque part, c'est mal vu par la société ou autre bêtise du genre, pour être poli. Et surtout, commence par t'apprécier toi-même. Apprécie qui tu es, aime qui tu es et tu aimeras les autres après. Voilà. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et pour ça, tu dois mettre en place ces fameux filtres sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.